Bon là on va parler du thermostat d'eau. Donc c'est la marque Vernet. Et là j'ai l'impression que ça soit amélioré. Donc il est vendu avec la pipe et déjà installé avec son joint et tout. Là ça bouge pas. D'habitude t'as tout en vrac. Donc c'est vraiment parfait, tu vois. C'est un peu comme la pompe à eau avec les deux joints là. J'étais assez surpris. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour ma part c'est la première fois que je mets deux joints. Là tu vois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été fait, hein. D'accord, il n'y a pas de question à se poser. Filet grippant ici là. Et sur la vis du dessous. Mais juste sous les tuyaux, c'est formidable. Donc là, quand je découperai, j'essaie de tourner direct pour le mettre accessible. Et là, je le renvoie en arrière. Bah, tu vois, ça... ils n'ont pas été démontés hier, les durites, hein. On va essayer de la tourner. Ouais, ça va, bien, bien. Donc là, il faut s'attendre à de l'eau. Donc j'ai un entonnoir juste en dessous. Ouais, il y avait un peu d'eau. Je vais vraiment pas serrer fort ça. Ah ouais, c'est vraiment serré juste au contact, hein, limite, hein. Les longueurs des vis en contrôle, c'est les mêmes. Et là, on va pouvoir... Voilà. Ah merde, il n'y a que la pipe qui est venue. Dommage. Il va pas sortir, il est pas très content que je le sorte là. C'est pas grave. On va le faire levier comme ça. Et voilà. Il colle bien. Donc naturellement, un petit coup de ponçage, hein. Le thermostat, j'ai mis une petite goutte de WD-40 pour dire de ne pas accrocher le joint, mais en fin de compte, regarde, ça se met en place mais tout seul. Voilà, une première vis ici, et la deuxième en dessous. Je le recule, je m'assure bien que tout va bien. Tu vois que le joint n'est pas bougé, il n'y a rien qu'à bouger. Donc là, je le plaque et puis on serre les vis. On vide le maximum s'il y a encore de l'eau qui veut couler. Il n'y en a plus. Donc là, on regarde bien que c'est bien propre, c'est pas fissuré. Et on peut renquiller notre durite. Boum. Tac. Petite remise du collier. On va le mettre un peu vers le côté parce qu'il y a les durites de clim qui sont pas très souples. Et là, évidemment, ça va pas y aller. Voilà. Et puis on revient sur les repères de préférence. Oui, je vois. Ok. Voilà, par là. Ça là, le fil d'assemble lambda est toujours. Bah voilà, hein. C'est un thermostat qui se termine ça. Donc de suite, on va pouvoir aller rattacher la durite en bas là, que j'avais enlevé pour vider toute l'eau. Et toute l'eau qui est sortie avec la pompe à eau et ça qui était dedans. Donc là, on a bien vidé le bloc. Le filtre à air, tu as les 4 vis qui sont là, que j'ai déjà retiré, et tu soulèves le couvercle. Je crois que c'est le filtre à air le plus simple. Bon là, il est en bon état. Mais bon, laisse tomber, je suis parti pour tout changer, je change tout. Donc là tu regardes qu'il n'y a pas de feuilles et tout, derrière il y en a une. Ça, beaucoup de soufflettes, ça sera encore mieux, mais bon, j'ai pas la soufflette donc. Et là tu viens reploser ton nouveau filtre à air tout neuf d'origine Peugeot. Donc tu le bien de son qui descendent bien partout. Voilà, ah, tu avais trop rentré.
Et là maintenant tu viens recloquer ton couvercle par-dessus. Et il doit se plaquer directement. On remet les 4 vis et puis c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste là? Ouais, le filtre à huile je l'ai fait sans vous, hein, donc ça c'est bon. Maintenant je vais garder toutes les petites boîtes comme ça. J'en utilise beaucoup donc. Ça à dégager. Nouvelle commande ici là. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc c'est encore bien chargé. Ça c'est de l'huile de boîte pour faire la pointe de la boîte. Je sais pas où j'en suis. Ça c'est pour une vidange. Une vidange. Là il va me falloir les plaquettes. Je t'ai dit hier quand j'ai regardé, bon les disques et les plaquettes sont nazes. Donc du coup ça aussi c'est pas pour maintenant. Les disques ici. Voilà. Et donc ça c'est au repos, c'est le prochain chantier messieurs. Ça sera un C4, pas le Picasso, un C4 normal Blue HDI. On va faire une petite révision. Disque et plaquettes. 10 tout neuf. Est-ce qu'ils m'ont mis les petites vis? Ah bien. On va changer tous les petits argots déjà. Et il n'y a pas les vis. Ok, il n'y a que les plaquettes. Les plaquettes ont l'air identiques. Donc tout de suite quand tu fais disque et plaquettes, tu viens ouvrir ton bouchon là de dot 4 ou dot 5. Tu peux en profiter pour regarder la couleur. Et à partir de là, tu laisses ouvert parce que quand on va repousser les pistons, le liquide pourra bien remonter et l'air bien s'échapper. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que là, il va y avoir un combat avec le disque. Et là, les vis, c'est du cruciforme. Et en général, elles ne viennent jamais. Mais là, avec ces vis-là, ça va être marteau-burin, tu vas voir. Bon, voilà, donc sur un malentendu, on va les essayer. Ah bah ouais, regarde. Oh. Et l'autre? Non, l'autre, elle est complètement foirée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'en est un qui est massacré. C'est pas grave. J'avais prévu le coup. Donc là, marteau burin, elle a des petits coups secs. À mon avis, ils me l'ont replacé au burin, donc faut que je l'entaille un petit peu là. Elle tourne, mais elle est quand même foirée. Donc, il faut continuer à... Je vais essayer un Torx. Avec le Sharpie qu'ils m'ont fait. Rien n'est moins sûr, mais... si ça le fait. Ok. Ok, donc on a extrait nos 2 petites vis. Tu vois, elle est massacrée. Hein. Maintenant, au niveau de l'étrier, là, on va venir avec un tournevis plat et faire levier pour repousser les plaquettes. Voilà, tu peux voir l'étrier rentrer. Donc là, je suis carrément ressorti devant. Et là, j'appuie si tu veux. Et tu as l'étrier qui est en train de rentrer. Tout doucement. Voilà. Bon, si t'es pas au taquet, c'est pas grave, on rattrapera avec la pince après. Donc là, on n'est pas si mal que ça. Et en fait, sur ce modèle-là, c'est comme le Kangoo, tu as une vis là de 13. Et en haut, c'est un coulisseau. Donc finalement, il va se relever vers le haut. Il sortira pas intégralement de l'étrier.
Pour le coup, c'est, on dirait une Renault, hein. C'est le même truc que le Kangoo. Et là, maintenant, tu viens faire pivoter ton étrier vers le haut, tu vois. Tu soulèves littéralement le bordel. Donc tu fais gaffe au flexible. Tu vois, là, il s'est vrillé un peu, par exemple. Bon, c'est pas très grave. Et là, tu peux dégager tes plaquettes. Donc, voilà, le disque il s'est décollé. Du coup, il est juste tenu par le support. Et là, tu dégages tes plaquettes. Là, on va sortir l'étrier. Donc, j'ai préparé, si tu veux, des colsons pour l'accrocher à l'amortisseur directement. Donc, pour le sortir, c'est bien simple. C'est là, tu le recules et il sort de son coulisseau. Donc là, tu vois bien, il n'a pas été graissé le truc. Il est raide. Oh, ouais, il est bien raide. Voilà. Et là, ouais, il n'y a pas eu de graisse depuis longtemps, quoi. Donc, je le remets dans sa position initiale par rapport au flexible. Et là, je vais venir l'accrocher comme ceci à l'amortisseur. Voilà, comme ceci. Là, il est en sûreté. Le flexible n'est pas vrillé. On va sortir les plaquettes. Voilà. Et donc, on va bien faire attention aux petits argots là. C'est bloqué, c'est bloqué, tout ça. Il va y avoir du bon ponçage, j'ai l'impression là. Ouais, c'est bloqué, j'ai bloqué. Ça arrive de venir d'un seul coup. Ouais, si tu veux de les sortir en bisous, parce que là, j'essaye de les sortir droite, mais apparemment ça n'a pas l'air de lui plaire. Voilà, j'ai sorti un côté, et là ça vient. Ok. Donc on fait bien attention aux U, comment on les place et où elles étaient placées. Ça c'est la plaquette passager extérieure. Donc je te le dis, quand je vais en casse comme ça, il faut bien... pas que passager, tu vois. Si celle-là après je la remets là-bas, c'est pas terrible. On va vraiment les remettre pile poil comme elles étaient. Ça c'est bon. Et la deuxième. Oh bah celle-là elle est sortie direct. Pour virer le support étrier, c'est les deux vis là de 19. Tu vois, t'en as deux. Donc je te les enlève et je vire le support étrier. Voilà, le support étrier est tombé et maintenant tu enlèves ton disque. Voilà. Et tu arrives sur le moyeu de roue. Le moyeu de roue avec le roulement, avec tout ça. Donc t'en profites pour aller le soufflet s'il n'est pas BZ. Là le soufflet va bien. Mais je crois que j'en ai un de l'autre côté à faire par contre. Donc voilà, impeccable. Donc on dirait même... Non. Ouais, il y a peut-être de la graisse cuivrée là-dessus. C'est excellent. Je nettoie tout ça. Je vais mettre un peu de graisse ici, mais ce ne sera pas de la cuivrée. Voilà, je mets un petit coup de ponçage ici. Un petit coup de nettoyant fin là pour dire d'être bien sec. Une chouïa de graisse. Et là, on vient replacer notre disque. Comme ceci. Voilà. Donc là, il tient avec la graisse, c'est bien. Et on va mettre nos deux petites vis de maintien du disque. Bon, elle est défoncée, je préfère ne pas la mettre. Voilà. Donc, le disque là, il bouge plus du tout. Voilà. On va repasser au ponçage. Je vais juste poncer un petit coup le support plaquette et étrier. Tous les machins, c'est les mêmes. Et les plaquettes aussi sont les mêmes. Et en fait, sur les plaquettes, j'avais l'impression qu'il y avait des petits et des grands. Mais en fait, c'est l'usure du bordel. Voilà. Mais c'est tous les mêmes, en fait, les bordels. Donc, un en haut, en bas de chaque plaquette. Donc, c'est très simple à mettre. Tu en prends un et en fin de compte, tu vois, tu as une petite gorge pour le rentrer. Donc, tu le rentres comme ça. Voilà. Tu l'appuies bien au max. Et après, ta plaquette, elle est équipée des deux biduliers. À partir de là, on va venir graisser ici, là, les emplacements où on met les plaquettes. Voilà, donc, faut pas en mettre trop non plus, mais mettre ce qu'il faut quand même. Donc là, juste, je touche un peu. Je touche un peu, là, beaucoup. Et voilà, donc je graisse bien les quatre endroits où les plaquettes vont venir
C'est appuyé comme ça fait... Il n'y a pas ferraille quoi. À partir de là, on va venir réinstaller les plaquettes. Donc, tout simplement comme ça, tac, et tu les fais rentrer en haut et en bas, au maximum. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc là, c'est la plaquette intérieure. Donc voilà, donc les petits argots sont bien rentrés de part et d'autre. On va venir s'occuper de notre étrier flottant. Donc sa forme, c'est comme ça, hein. Tac et tac. Tu mets comme ça, ça oui. Elle est bien. On va repousser à fond le piston ici. Donc je le mets comme ça. Et en fin de compte, avec une pince multiprise, tu viens toucher le... Je vais m'assurer qu'il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière, c'est bon. Tu viens attraper comme ça pour repousser ton piston à fond. Donc sans toucher au soufflet. Hein. Voilà. Donc, théoriquement, arrive à fleur. Alors là, tu peux être généreux avec la graisse. Tu prends de la graisse et tu viens en mettre sur l'axe, mais bien comme il faut. Là, tu peux être généreux. Généreux. Maintenant que c'est ça, tu viens rentrer ton axe dans son soufflet en faisant bien attention que le soufflet ne se rabat pas sur lui-même tout de suite. Voilà, là, tu le ressors, voilà, il est bien pris. Tu le ressors, voilà, et le soufflet est bien pris sur le truc. Et là, tu viens redescendre sur tes plaquettes. Et là, ça se referme impeccable. Tout neuf d'origine... D'origine Peugeot. D'origine Peugeot, mon gars. Après, bon, tu termines avec le nettoyant frein qui, pour le coup, va bien servir à nettoyer les freins. Et voilà. Tu nettoies tout pour plus qu'il y ait de graisse.